Bonjour à tous, voilà, j'ai un nouveau setup, je suis en train de me mettre un peu dans les trucs vidéo. J'ai aucune idée si c'est bien, la lumière est là, enfin je me vois même pas tellement j'ai de lumière, là, il faut que j'enlève la lumière, hop, voilà, on est en direct donc c'est peut-être pas très pro, il y a peut-être moins de lumière pour vous, bonjour. Oh voilà, tout se fait en direct, je n'ai pas d'assistant lumière, bonjour Anne. Bonjour Inde, merci de me rejoindre, super. Donc en fait, en plus je ne sais même pas où je dois vous regarder, voilà. Donc en fait aujourd'hui j'avais envie de parler d'écriture, excusez-moi, je remets la lumière, c'est vraiment pas top. Bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler, je sais même pas où je dois regarder, dans quel trou, c'est dingue ça, bref, parce que je vais vous voir dans les yeux. Mais je vois pas de trou, donc ok. Je voulais vous parler d'écriture en fait. Pourquoi d'écriture? Parce que déjà parce que comme je suis dans la communication, je suis censée écrire beaucoup et adorer écrire, etc. Et aussi vous parler de l'écriture avec mon expérience, l'expérience que j'ai eue moi avec l'écriture, non seulement à travers mon métier, mais aussi personnellement. C'est qu'en fait, j'ai toujours été coincée, quand c'était pas pour écrire des emails ou des communiqués de presse, d'écrire. J'ai souvent écrit, mais j'ai toujours trouvé que c'était terrible quand j'écrivais et que c'était nul, etc. Je ne sais pas si vous avez eu la même chose que moi. Et puis un jour, j'ai eu une copine qui est journaliste, que j'aime beaucoup, qui écrit des trucs super drôles, et elle m'a dit « Catherine, il faut tuer Madame Dubois ». Et j'ai dit, mais c'est qui Madame Dubois? Elle m'a dit, c'est ta prof de l'école primaire, celle qui te disait, non, il faut mettre le participe passé devant, derrière, etc. Et il faut faire du style comme ci et comme ça. Et je trouve que justement, on nous a tué notre créativité à l'école. Et surtout pour l'écriture, parce qu'il y a des gens qui n'osent plus écrire parce qu'ils pensent que si on n'a pas mis l'adjectif au bon endroit, etc., etc., ce qu'on va écrire est nul. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait un exercice, c'est que depuis, on va dire 3 mois, je me suis mis un challenge, j'ai décidé d'écrire 750 mots par jour. Ok, c'est pas énorme, mais voilà, il faut trouver aussi quoi dire. Et n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas me juger, d'écrire, même si je trouve ça nul, etc., etc. Et en fait, en faisant l'exercice, sans me juger, sans dire hey, c'est nul, c'est nul, c'est nul, en écrivant vraiment des trucs qu'on sent ou des trucs qui peuvent sembler bêtes, on s'en fout, personne ne lit à part nous. Et je me suis rendu compte que petit à petit, en arrêtant de me juger dans cette écriture, je pouvais écrire vraiment des trucs que je pensais. Le même genre de trucs que j'arrive peut-être à faire passer à des amis quand on est ensemble ou à ma famille, des trucs importants, mais par le papier. Et en fait, pourquoi c'est pour moi si important de le mettre sur le papier? C'est parce que quand on le met sur le papier, on a un espèce de miroir, quoi. Bien sûr, quand on parle à des gens, on a une conversation, mais là, quand c'est sur le papier, tout d'un coup, on lit le truc et ça nous fait... Moi, j'ai découvert plein de choses sur moi et je trouve ça super intéressant et j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'arrive à faire ça. Voilà, et en plus de ça, ça m'aide beaucoup accessoirement aussi pour le travail. Je vois que la lumière, elle est pas top ici, c'est pas grave. Donc voilà, donc tous ceux qui ont peut-être beaucoup lu, qui adorent lire, moi j'avais toujours admiré les gens qui savaient écrire en lisant des livres, etc. Essayez d'écrire, parce que c'est pas un truc où on va être jugé, personne va vous lire, etc. C'est vraiment un truc pour vous de pouvoir s'exprimer, même si personne n'a envie de vous écouter, ça fait quand même super du bien. Et ça donne une espèce de sensation d'être en vie. Bonjour Emmanuel. Manuel, pardon. Cette sensation de créer, d'être en vie, etc. Voilà, ça aussi c'est de la créativité, même si vous n'allez pas devenir le prochain, je ne sais pas quoi, auteur à succès, mais c'est vraiment un truc pour soi-même, quoi. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Désolée de la lumière qui, à mon avis, doit pas être très bonne. Manuel dit, moi, est-ce que toi qui es dans le métier, ma lumière, elle n'est pas très bonne, hein? Non. Bref, je vais apprendre. Voilà, est-ce que vous avez... déjà, est-ce que vous aimez écrire? Vous écrivez déjà ou pas? Pour vous? Anne, Manuel, Inde, Stéphane. Salut Stéphane.
Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas bien en français, mais je vais essayer quand même. Alors peut-être que si le français c'est pas votre langue maternelle, bah dans la langue maternelle c'est pas important que ce soit en français. À bandeau, ta lumière. Alors terme manuel qui est dans le métier me parle de ma lumière, mais je comprends pas. Dis-moi ça à vous. Oui. Bref, la lumière, je vais apprendre. Il faut tuer Madame Dubois et bien sûr le perfectionnisme. Madame Dubois c'est le perfectionnisme. Stéphane il préfère écouter, mais tu sais pas, on ne demande pas d'écouter, on me demande d'écrire, Stéphane. Anne elle écrit souvent. Véro, super. Véro, est-ce que Véro aime écrire? Est-ce qu'elle a peur d'écrire? Fond et coup plus clair. Front et coup plus clair. Ok, alors attendez les amis. Je change ma lumière. J'ai mon directeur de lumière qui me fait des... Voilà. Ah bon, ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Donc, l'image est figée, j'entends rien. Ok, c'est souvent comme ça. C'est du live et ils sont pas encore super au point. Véro, elle écrit souvent, c'est génial. Hein. Florence, elle me dit bravo. En fait, c'est vraiment un. J'aime bien en fait ces temps. Merci Manuel, c'est mieux. J'aime bien ces temps de faire des petits challenges et j'aimerais bien aussi les faire avec vous. Et puis peut-être se dire, ouais, on se fait un challenge. Merci Daniel, on se fait un challenge ensemble. Est-ce que ça vous dirait qu'on se dise, ceux qui sont là, qu'on se fait un challenge 750 mots par jour pendant minimum un mois, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire ce challenge avec moi? À tuer Madame Dubois? Qui veut tuer Madame Dubois avec moi? Je vais vous dire un truc, c'est que c'est magique ce qui se passe. J'aimerais bien. C'est vraiment magique ce qui se passe quand on se laisse écrire. Même ce qui est important, c'est pas le style de l'écriture, c'est ce qui sort, c'est ce qu'on a envie de dire. Et il se passe des trucs magiques. Moi, il s'est passé des trucs magiques en écrivant. Je ne me rendais pas compte de certains trucs que je pensais que je voyais, etc. Alors, je vous propose, pour ceux qui le veulent, de faire un challenge avec moi. Et ce qu'on va faire, encore plus cool, c'est qu'on va tous aller sur l'autre page, hein, parce que je vous ai expliqué que cette page-là, c'était ma page perso, enfin, longue histoire de Facebook, et que maintenant j'avais une nouvelle page qui s'appelle Catherine Dard. Mieux vaut d'art que jamais, ce qui veut tout dire dans le titre, ça veut dire qu'on peut tout faire à n'importe quel âge. Et de se mettre sur un challenge sur la page Catherine Dard et puis de se parler un peu tous les jours et voilà, si quelqu'un a écrit quelque chose, de dire ouais ça m'a fait ça m'a fait du bien, etc. Ou bien même en privé, hein, si vous voulez pas le dire à tout le monde, mais ça peut être sympa. Donc je vous challenge, je vous dis faisons ça pendant une semaine, 750 mots par jour et après on se reparle pour voir ce qui s'est passé en une semaine. C'est pas beaucoup, mais il y a peut-être déjà des petits trucs qui peuvent se débloquer. En tout cas, moi, ça m'a donné vraiment, après 3 mois, une grande confiance en moi pour plein de trucs. Et puis cette impression que ça vous donne une vie, une existence, en fait. C'est assez dingue, quoi. Voilà. Donc, ceux qui veulent suivre le challenge, je vous invite à passer de l'autre côté sur la page Catherine Dard, à cliquer like. Et puis, je mettrai 2-3 trucs pour savoir comment ça va pour ceux qui ont pris le challenge avec moi. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des choses à partager? Parce qu'on est aussi là pour être dans la conversation. Est-ce que Stéphane, ton image est toujours figée et t'entends toujours rien? Bon. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je vous trouve sur l'autre page, la page Catherine Dard, Facebook Catherine Dard Business, et on se fait ce challenge. J'irai plusieurs fois dans la semaine et puis ceux qui auront envie de le faire, on pourra communiquer par ça. Le soleil est où? Le soleil n'est pas... Alors Manuel me demande où vient le soleil. Je ne sais pas chez vous s'il y a du soleil. Chez nous, c'est catastrophique. Le soleil est parti sur éclairer les autres planètes, mais pas chez nous en tout cas. Donc voilà, bonjour Patrick, on arrive à la fin de cette vidéo, mais merci d'être là quand même, vous pourrez la revoir. On a parlé d'écriture et de challenge, d'écrire
50 mots par jour sans se juger. Voilà, je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, partagez surtout la vidéo et puis allez liker la page Facebook. La page Facebook Catherine Dard Business. Et le soleil arrive demain. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Bisous.